Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Sauce sur OKLM Radio et je suis très heureux, je vous le cache pas, c'est un grand jour aujourd'hui. Il y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui, La première nouvelle, c'est qu'on va tous faire la fête ce soir au Social Club pour la OKLM Lab numéro 1. Ça va être bien, soirée pimp, Nemo va mixer d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs tout à l'heure on jouera un morceau sur lequel le plus grand des pimps de l'histoire du rap apparaît. On en reparlera tout à l'heure. Je suis content parce que A2H est avec nous. Yes, on est là. Et ça fait plaisir. On va parler de l'album Libre, bien sûr. Et de plein d'autres choses. D'énormément de choses. T'es avec nous pendant 2 heures. Exactement. Ça fait plaisir. Je suis content parce que Drake a sorti un album ce matin. Ah ouais, tout le monde est content. Et tout le monde est content. Et je vous le dis tout de suite, on va découvrir une grosse partie de l'album ensemble pendant 2 heures parce qu'on a envie. Voilà, et que ça va vous faire plaisir. Je suis content. Parce qu'hier, les Sages Poètes de la Rue ont sorti un nouvel album. Un nouveau morceau, pardon. Et que du coup, il y a un nouveau couplet de Danny Dan, donc c'est toujours une bonne chose. Et je suis content parce que je suis accompagné de mes préférés, on peut dire, de Nemo, Nico et Hubert. Les autres, c'est pas grave, ils sont pas là. Donc, c'est absent toujours. Ils écoutent. Exactement. Alors, on va parler de plein de choses, évidemment, de A2H, de son actualité, de la mixtape de la semaine avec Nico qui va nous présenter un disque. C'est ça, c'est moi. Avec Nemo qui va nous parler d'un truc qu'il a regardé sur Netflix parce que Nemo passe sa vie sur Netflix. Ça tourne tout le temps derrière, j'adore ça. Exactement. C'est bien quand ça tourne derrière. Ouais, j'adore quand ça tourne derrière. Calmez-vous, chelou, chez vous là. Calmez-vous un peu s'il vous plaît, ça devient déjà n'importe quoi. Voilà, on va parler de plein de choses. Et puis à deux, il y a pas mal d'internautes qui t'ont posé des questions. Ah, je me disais bien quel genre de questions. Certaines sont pertinentes, d'autres pas du tout. A2H, une dernière fois, extrait donc de ton 3e album solo. Exactement. Qui s'appelle Libre. Et qui est sorti il y a quoi ? Il y a 15 jours. 15 jours, c'est ça ? Sorti il y a 15 jours, exactement. Question très simple, quel bilan tu fais de ce nouvel album ? Moi j'ai l'impression que tu as passé un cap peut-être en termes d'exposition, je sais pas, comment tu le ressens ? Disons qu'on avance step by step. Nous, on n'est pas dans les buzz qui explosent d'un coup. Mais là, on a franchi une marche un tout petit peu plus grande que d'habitude. Donc, c'est cool parce qu'il y a pas mal de retours. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ma cam. Et beaucoup plus qu'avant. Ouais. Enfin, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être moi qui suis plus sur les réseaux sociaux, tout simplement. Beaucoup plus qu'avant. mais non, j'ai l'impression que ça a frappé un peu plus large que d'habitude. Et je suis assez content parce que c'est un album où on a plus bossé. C'est plus abouti en termes d'écriture, en termes de musique et tout, donc je suis content que les gens réagissent à ça, quoi. Effectivement, il y a quelque chose qui est frappant sur le disque, c'est notamment tout le travail sur la production, l'album est très très produit, va dans pas mal de styles différents également. Il y a Mama, qu'on jouera pas aujourd'hui, j'ai choisi d'autres morceaux, mais Mama que j'aime beaucoup, qui est presque New Soul, qui fait penser à ce que peut faire Anderson .Paak. Il y a des choses beaucoup plus rap, Partout qui est presque un peu trap, enfin, tu vas vraiment dans plein d'horizons différents. Comment t'as créé tout ça, quoi ? Disons que toi, tu connais un peu déjà les projets que j'ai sortis avant et je suis un peu touche à tout, tu vois. Ouais. J'ai toujours aimé. J'ai des projets un peu teintés G-funk. J'ai des projets, j'ai des mixtapes à l'ancienne qui sont complètement boom bap. J'ai des tapes où il y a plein d'expérimentations et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer de scinder tout ce background, tous ces mélanges, essayer de faire un vrai album bien produit avec toutes ces influences, sans que ça soit fourre-tout, tu vois. Sans que ça soit, allez, le morceau de G-Funk, allez, le morceau old school, allez, le morceau... Tu vois, et j'ai essayé de faire de la réa dessus. Libre, c'est la quintessence d'A2H. Ouais, je sais pas si c'est la quintessence, en tout cas, j'ai trouvé une meilleure formule. J'arrive mieux à réaliser les projets. C'est-à-dire que quand je suis en studio avec mon ingé, on arrive mieux à récupérer des prods, choisir ce qui est cohérent ou pas les uns avec les autres. Et moi, je sais beaucoup plus ce que je veux faire comme musique aujourd'hui, quoi. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant à mon avis, c'est effectivement, tu as sorti des projets G-Funk, des projets boom bap, etc. Et peut-être que pour le public aussi, à un moment, c'était peut-être compliqué de savoir qui était A2H. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui t'ont à un moment associé à la scène... Tu sais, 1995 Entourage, parce que t'as fait des morceaux avec eux sans vraiment y être associé plus que ça. À un moment, on t'a peut-être associé à la scène G-Funk quand t'as fait des choses avec ALPHA ou Driver. Est-ce que c'était compliqué pour toi de te positionner un peu sur l'échiquier rap français? Ouais, c'est galère de fou. Parce que, tu sais, en fait, le truc que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'en fait, t'as deux choix. Soit tu suis une école qui existe déjà et t'essaies d'être le meilleur de cette école-là, soit tu crées ta propre école.
Moi, j'essaie de créer mon école. C'est-à-dire un essai d'école de touche à tout, qui mélange choses bien produites, choses de musiciens avec vrai background de quartier ou musique populaire, urbaine, avec des messages à passer et en même temps un côté festif. Tu vois, j'essaie de créer une case qui n'existe pas réellement en France. Tu vois, mais pour arriver à créer cette case, je suis allé d'abord piocher un peu dans plein de cases, tu vois. Du coup, quand j'étais un peu dans l'ambiance boom bap, on m'a assimilé au gars du boom bap. Et vu que j'ai jamais été le gars qui a le plus d'exposition dans chaque style, j'ai toujours été, comme tu as dit, assimilé à un truc. Donc j'ai dit fuck ça. Moi, je suis pas lui, je suis moi. Je suis le boss de mon école. Tu vois. Et juste, elle est en train d'arriver, quoi. Faut que les gens captent, quoi. Moi, j'essaie de défendre un truc bien produit, qualitatif et ouvert. Je sais que t'aimes beaucoup Kanye West. C'est un artiste comme ça qui t'inspire justement à être un petit peu genre chef de file et à imposer un peu ton style. Ouais, Kanye fait partie des gars qui m'influencent à fond, mais il y a aussi même des mecs comme Snoop, tu vois, des gars qui touchent à tout. C'est vrai. Ça passe. Mais il arrive à chaque fois à la mettre, quoi. Ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'un jour... Au sens propre, comme figuré. Est-ce que ça veut dire qu'un jour tu feras un morceau avec Jean Rock ailleurs? Alors comme Jean Rock? Ouais, Snoop a fait un morceau avec Jean Rock. Ouais, je sais. Non, je suis pas trop chaud pour Jean Rock. Mais... C'est pas ton délire. Non, je suis plus Amanda Lear. C'est presque pareil. Oh, ouais, c'est presque pareil, oui, au final. Presque pas. Si on parle de featuring, d'ailleurs, il y a quelques featuring sur le disque. Il y a 3010, qui est quelqu'un qu'on retrouve souvent sur tes projets. Il y a Soli, qui est une chanteuse très talentueuse. On va écouter le morceau que vous avez ensemble un peu après. Et il y a Flint. Et ça, c'est vrai que bon, on en a déjà parlé nous un petit peu en antenne dans d'autres occasions à 2H, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, à mon avis, pour qui c'est surprenant de te voir avec Flint, alors que je sais que toi, c'est quelqu'un dont t'es proche en fait dans la vie. Il y a des gens qui le savent pas. En fait, c'est curieux parce qu'il y a toute une espèce de bande de puristes qui sont comme choqués ou surpris, tu vois. Mais c'est génial de surprendre ces nazis finalement. Vas-y. Et du coup, c'est cool parce que pour moi, ça permet de rentrer dans une nouvelle époque, dans une espèce de nouvelle ère de musique où il peut y avoir Flint 3010 sur le même album, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette espèce de grand écart. Moi, je peux me le permettre. Je peux inviter des gens ultra Kaira comme des gens pas du tout Kaira, des gens old school comme des gens old school sur le même projet. Et j'avais envie justement de faire cette passerelle. Après, Flint, voilà, comme tu as dit, c'est quelqu'un que je connais dans la vie de tous les jours, que j'apprécie. J'écoutais sa musique quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de l'inviter sur quelque chose. Surtout que lui, il a envie d'ouvrir un peu sa musique aussi. Chez Kerr la Ville, c'est un album qui t'avait... laisse tomber. J'écoutais ses couplets, ça arrachait, tu vois. Moi, il y a un CD que j'avais trop kiffé, c'était Explicit 18. La compile, Et ça fait partie des compiles qui m'ont le des plus, belles compiles du rap français. Même son dernier album, Itinéraire Bis, très chaud. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un très bon album aussi. Très bon. Non, il a toujours fait des bons projets, il en fait peu, mais à chaque fois qu'il fait un truc, après on aime ou on n'aime pas le style, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que c'est toujours bien fait. Hubert, tu voulais intervenir sur ton album, il y a plein de bons morceaux, il y a plein de trucs que j'aime, Air d'amour, Mélo, mais mon son absolu, et il fallait que je te le dise, c'est les yeux dans les yeux. Il faut que je te check parce que ce morceau là, c'est mon morceau de ouf. Et donc j'ai une question. Si toi tu veux qu'elle garde ses sous-vêtements, est-ce que toi tu gardes tes chaussettes? Non. Attention, alors le jeu de la chaussette, c'est très particulier. Parce que moi j'ai une explication pour tous les bails, les gars. Le jeu de la chaussette, c'est très particulier parce que la chaussette, tu dois la garder si tes pieds sont flingués. Mais est-ce que c'est valable pour la fille aussi? Les pieds, c'est un truc de fou. Je suis d'accord avec toi. La nana, elle peut être bien gaulée, mais si elle a les pieds tout éclatés, les ongles verts bizarres là, ça peut t'enlever l'ambiance. C'est le syndrome boomerang. Là, il y a un truc que j'avais déjà remarqué, les rappeurs français sont grave fétichistes des pieds. Genre le nombre de gars qui parlent des pieds des meufs, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc, les c'est un truc de fou. Ça change totalement une personne. Un beau pied, c'est formidable. Ah là, il y a une vraie discussion qui se lance, les gars. C'est vrai qu'un pied de Hobbit, tout de suite, c'est l'enfer. Un pied de Hobbit avec un corps de Rihanna. C'est compliqué. Désolé, hein. Tu vas ou pas, toi, un pied de Hobbit avec un corps de Rihanna? Non, j'y vais pas. Tu vas pas? Le pied, moi, peut me désambiancer. Ah ouais, on en est là. Moi, je le comprends. Ah ouais. Ouais, moi non. Je te jure, je le comprends. Avec des chaussettes. Garder ses chaussettes. On parle d'un corps de Rihanna quand même, les gars. Mais effectivement, très bon morceau. C'est vrai. Yes, merci. Moi, ça m'a fait penser à Les yeux dans les bleus.
C'est pas les mêmes choses dedans. Du coup. Dès que je débute, il se passe pas totalement les mêmes trucs. Non. Donc à un moment il y avait une scène chelou, mais bon bref. Je voulais parler aussi de Palace Prod, qui est ton label. Exact. Dont tu parles souvent dans les morceaux, etc. Que tu mentionnes. Il y a peut-être des gens pour qui c'est flou. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui sont signés. MV. Non, MV est pas chez nous. MV est chez Eddie Hyde. Voilà, corrige-moi. Mais chez nous, il y a Ori, que tu connais un peu, qui fait un peu cette musique. Justement, lui, il fait beaucoup plus une musique teintée G-Funk, culture West Coast. Lui, en fait, il est beaucoup plus... En fait, lui, il aime la hi-fi. Il est dans la culture d'Oakland et tout, lui il est à fond là-dedans, très pointu. Il est même connecté avec les mob figures et tous les activistes de ça. Tu vois, il a fait un clip où il y a du Ghost Ride the Whips et tout. Bon, c'est des trucs un peu pointus. Qui est content, là. Nico, c'est son truc, ça. Mais tu vois, où il y a les mecs des mob figures qui ont envoyé vous faites des Ghost Ride the Whips en France et tout, big up, on est ensemble et tout. Donc il est adoubé par la scène d'Oakland, tu vois. Donc ce qui est beau. Ce qui est beau, mais en France qui ne sert un peu à rien pour être exposé. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Juste, je te coupe 2 petites secondes, mais j'ai une anecdote à ce sujet qui m'est arrivée aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a parlé par rapport à la sauce justement à l'émission de ce soir, parce que j'avais dit qu'on allait un petit peu parler de Drake. Il y a quelqu'un qui m'a dit écoutez, je vais vous le lire tout de suite, c'est absolument brillant, c'est une petite erreur mais bon, il me dit, bon je l'ai pas exactement là, c'est pas grave, il me dit oui, OVO, Drake et E40 ont un son extraordinaire. Donc ça veut dire que le pauvre, il a confondu Forty Shebib, le producteur de Drake, avec E40, légendaire rappeur. Donc c'est pour dire, ça peut arriver, on peut se tromper. C'est pour dire la méconnaissance de ce genre-là. Les gens connaissent pas bien ici, mais enfin Ori, voilà, c'est ses influences et il développe ça. Il prépare un projet qui s'appelle Down avec le OR, qui est j'ai produit dessus, Kobe Beat a produit dessus et c'est voilà très teinté de cette culture-là. Mob shit comme ils appellent ça là-haut. Et après il y a Titan, Oginda et Brooke qui sont les autres rappeurs. Donc chacun ils sont en train de développer des projets quoi. Oginda c'est beaucoup plus teinté un peu dans les ambiances TDI, c'est un peu le même genre d'inspiration que moi. Brooke c'est un fanatique de MF Doom, Mad Villa et tout. C'est encore autre chose. Alors que c'est le plus jeune de l'équipe. Mais lui il est vraiment dans ça, tu vois là il prépare il y a un projet qui va sortir là dans les semaines qui arrivent qui s'appelle Brooke versus MF Doom et il s'est juste fait plaisir à kicker que des prods de Doom, voilà, en attendant de préparer son projet à lui, quoi. Donc c'est que des trucs émergents, personne n'est connu, c'est que des gars qui arrivent, quoi. Après il y a Elmaf qui est un mec qui fait des prods aussi, qui est là depuis plus longtemps, qui a sorti des projets. Voilà, ça c'est pour le rap et pour le R&B entre guillemets. Il y a Soli justement qui vient de rejoindre l'équipe et on est en train de bosser sur un projet. Et une autre qui s'appelle Madame So, ils ont presque le même blast d'ailleurs. À chaque fois ça me fait halluciner. Soli, Madame So. Et pareil, qui bosse aussi un projet. Donc voilà, tout est en cours. Ça va voir le jour en 2016-2017. Voilà, j'en parle beaucoup. Pour l'instant, c'est pas très visible, normal, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. Ça arrive. C'est le laboratoire. It's coming. Exactement. C'est le moment justement de découvrir quelque chose de rough. C'est la mixtape de Nico. C'est pas aussi bien que les Chachpo, mais désolé les gars. Mais c'est pas mal quand même. Alors, pas mal quand même. De quoi tu vas nous parler? Il y a une mixtape qu'il faut absolument écouter. Il y en a plein tous les jours, mais j'en ai choisi qu'une seule, celle de Young Scooter. Alors Young Scooter, je pense que les gens le connaissent comme étant le bras droit de Future. Il y a peut-être des gens qui le connaissent pas. C'est pas l'inventeur du dab, lui, un truc comme ça? Non, mais ça va être un pote à lui, parce que c'est le même coin, c'est Atlanta. En tout cas, l'inventeur du dab, ce que je peux dire, c'est que c'est pas Kennedy. Référence à son dernier clip que je vous conseille d'aller regarder. Il a pas il a dit qu'il a inventé le dab. Non, mais il n'y a pas de conviction dans son dab. Je vous le dis. Oh là là, c'est terrible le dab, c'est terrible. Et bien Young Scooter, donc qui est un peu le bras droit de Future. En fait, c'est des amis d'enfance. Ils ont tous les deux grandi dans l'est d'Atlanta. Et ce Young Scooter, il y habite toujours dans un quartier qui s'appelle Kirkwood. Que là-bas, on surnomme l'île Mexico. Pourquoi? Parce que tous les habitants, bien qu'ils soient afro-américains, ils se prennent pour des Mexicains. Alors parce que c'est vrai qu'avant, les petits voyous un peu gangsters, les petits rappeurs, ils se prenaient pour des Italo-américains. Ils se prenaient pour John Gotti, ils se prenaient pour les mecs du Parrain. Et aujourd'hui, vu que tous ces Italo-américains ont un peu disparu parce que la police américaine a étrillé complètement la mafia américaine et qu'ils font plus rêver personne, maintenant, les petites racailles du Sud, elles se prennent pour El Chapo. Pour des mecs de Medellín. Là, El Chapo, c'est, je pense, le truc qui est le plus cité en ce moment dans le rap. Carrément. Il se passe pas un morceau, une tape sans qu'on cite El Chapo aujourd'hui, c'est ouf. Il y avait un très bon morceau de 2 Chainz, El Chapo Jr. Mec, 2 Chainz, Gucci Mane, Young Scooter. Et un très bon de Mac Taylor aussi. C'est infini. C'est vrai. Et en France, de plus en plus. Caris aussi. Voilà. Hamza sur Twitter, parce que ça s'appelait El Chapo, voilà. Non, mais je tiens à dire. Ouais, c'est vrai.
Et donc ce petit Young Scooter, voilà, il est en plein dans ce délire-là. Il va avoir un peu de slang en mexicain, enfin en espagnol. Il va faire son groupe, ça va être Black Migo. Il va faire plein de références. Par exemple, il y a un personnage qui revient souvent dans ses tapes, c'est un Mexicain qui s'appelle Hector, qui est son plug, le mec qui le livre en drogue aux États-Unis, quoi. Okay. Il passe son temps à expliquer que son rêve c'est de se marier avec une colombienne ou se marier avec une cubaine. Il y avait le tube Colombiana. Le tube Colombia avec un clip. Je ne sais pas comment s'appelle cette demoiselle dedans. Incroyable. Alors là, elle peut avoir les pieds très moches, j'y vais quand même. C'est ton choix. C'est mon choix. Mais bon, avec des chaussettes, tu vois, avec des chaussettes. C'était sur Street Lottery. Street Lottery 1. Ouais, voilà. Qui était très bien. Et voilà, si j'aime bien ce mec-là, c'est qu'il a ce côté trap. Mais il y a 10-15 ans, c'est de la musique de travailleurs en fait, de motivation. C'est le mec qui t'explique que la richesse, c'est un combat de tous les jours et tous les matins faut bosser pour nourrir tes enfants, pour remplir ton frigo. Qui est ce succès? Exactement. Et il a ce petit côté en plus, c'est un peu le mec qui à l'église paye la quête avec l'argent de la drogue. C'est-à-dire le mec, c'est un dealer, mais tu vois, il a un côté un peu biblique, tu vois. Dealer pieux. Le dealer pieux carrément. Un peu à la Young Jeezy en fait. Sauf que la différence c'est que c'est peut-être là où il va y avoir un problème pour certaines personnes, c'est que c'est un mec Young Scooter qui ne rappe pas très bien, on va dire. C'est un mec qui s'en fout de rapper dans les temps. Quand il chante, il s'en fout que ce soit faux. Lui, ce qui compte, c'est raconter ses histoires. Et bah, c'est nul quoi. Tu vas te faire trouer, toi, fais gaffe. Je vais te le vendre quand même. Parce qu'effectivement, je pense que pour beaucoup de gens, c'est nul à chier. Mais moi, j'adore, très sincèrement. J'ai pas écouté, donc je peux pas te. Et bah, je vais essayer de te le vendre, tu vas voir. Demain en rentrant, tu la télécharges. Mais je sais que les gars des DI, des MV et tout, dès que je les vois, ils sont à balle de ces trucs-là. Ouais. Les Young Scooter et machin, et l'autre qui est mort là, Bankroll Fresh. C'est un peu le même délire. Ils sont dans ce délire. Moi, je connais pas bien ça. Bankroll Fresh, il rappe un peu mieux quand même, mais. Ouais, il avait pas mal de. Là, c'est vraiment le mec. En gros, l'intérêt, c'est les histoires qu'il raconte, c'est ces thèmes qui vont être sur le destin, sur la vie, la mort, etc. Donc des trucs très bibliques. Et en plus, sa voix, des fois, est mixée avec un petit écho. Donc t'as l'impression qu'il rappe depuis une espèce d'église Santa Maria mexicaine, quoi. Et en plus, comme il bosse beaucoup, enfin avant, il bossait beaucoup avec Zetoven, par exemple, donc qui est un producteur d'Atlanta que les gens connaissent parce qu'il a bossé avec Gucci Mane, parce qu'il a produit Versace. Et parce qu'il a produit Versace. Il est là depuis très longtemps. Et ce Zetoven, à la vie, il est organiste en église. C'est-à-dire que les mecs le dimanche matin qui fait c'est Zetoven à Atlanta. C'est son taf, c'est comme ça qu'il paye. C'est première prod. Je t'avoue que je suis très pelé à l'église. Ça fait longtemps que tu fais autre chose le dimanche. Toi, le dimanche, tu regardes téléfoot apparemment. Ah, carrément, devant téléfoot. Et depuis Thierry Roland. Et voilà, donc il y a ce côté, il y avait beaucoup d'orgue sur ces premières tapes qui disaient un côté encore plus église. Et là aujourd'hui, donc là la tape qui vient de sortir cette semaine, c'est Street Lottery 3. Yep. On l'a attendu celle-là. On l'a attendu pendant. C'est clair. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la meilleure, c'est la première. Donc si vous connaissez pas Young Scooter, il faut commencer par Street Lottery, la première, avec beaucoup de prods de Zetoven dont je viens de parler. Et là, effectivement, ça fait un moment qu'on l'attendait parce qu'il a eu quelques soucis de justice, tout simplement, comme beaucoup de mecs dans ce genre-là. C'est vrai. Et du coup, il est venu avec une tape dont les morceaux, à mon avis, datent de plusieurs années. Par exemple, parce qu'on croise des producteurs comme Metro Boomin, on reconnaît son style, mais on voit que c'est le style qu'avait Metro Boomin il y a quelques années, avec les espèces de thérémines chelous. Genre, c'est vraiment les prods qu'il faisait il y a 2 ans et pas ce qu'il fait maintenant avec Future, quoi. Ouais. Et même Young Thug qui est sur la tape, on voit que c'est le style qu'avait Young Thug il y a 2 ans minimum. C'est-à-dire que si on découvre Young Thug aujourd'hui, on le reconnaît peut-être même pas forcément. D'accord. Donc c'est des vieux morceaux, mais c'est le scooter qu'on kiffe, c'est-à-dire c'est le mec qui t'explique qu'il se lève le matin parce qu'il a une fille à nourrir, etc. Et que c'est des gangsters au grand cœur, quoi. C'est pas au grand cœur, c'est plus les taffeurs, le charbonneur. C'est le vrai charbonneur. Et t'écoutes ça au taf, je te jure que tu doubles ta productivité minimum. Tu sais, c'est un peu comme quand les 7 nains ils sifflent, tu vois, pour se motiver, tu vois. Ah ouais. Bah, moi j'écoute Young Scooter pour taffer. Ok, et ben très bien. Et alors, donc on répète, Young Scooter Street Lottery volume 3. On va aller écouter ça. A2, tu vas écouter? Il l'a bien vendu, je vais aller jeter Dis-nous la vérité, tu vas l'écouter ou pas? Ah, sérieux, ouais. Parce que ça rappe mal quand même. Hein. C'est pas dans les ça chante faux. Mais si le truc est enjaillant et que ça met la motive, ça peut être cool. Il y a tous des rappeurs pas forcément archi forts, archi techniques qu'on a kiffé, quoi. C'est vrai, on a tous eu des rappeurs comme ça. Berner, actuellement, t'es un rappeur que t'aimes beaucoup. Enfin, on a tous nos petits. Moi je suis spécialiste. Jim Jones, moi. Jim Jones, par exemple. Il y avait Groupe Home à l'époque. Comment il s'appelle le rappeur de Groupe Home déjà? Melaki, The Nutcracker. Voilà, c'était pas lui, il était considéré comme le plus mauvais rappeur de l'histoire. Et moi, j'aimais bien. Il a eu des prods de Primo de la grande époque et du coup, ça s'écoutait plutôt pas mal. Même Memphis Bleak, hein, c'est défend. C'est vrai. J'adore Memphis Bleak. Parce que je suis nostalgique de Rockefeller, c'est pour ça. On est de retour avec A2H. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur Twitter, le hashtag La Sauce. On lit tout, on répond à tout. Alors, c'est l'heure de
te poser quelques questions qui ont été envoyées par les internautes. Alors, il y a. Ça n'a pas de cohérence, hein, ça va. Dans tous les sens. Non, mais c'est même pas une vanne. C'est pas une vanne. Tu as des questions de merde. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Alors, la première question qui nous vient du dénommé Don Smokila. Ok, Don voilà, Smokila. qui demande à quand un concert à Madagascar? J'aimerais bien. Bah, ça doit être cool, ouais. Je kifferais. T'es déjà allé? Quand j'étais très petit. D'accord. Ça fait très longtemps que je suis pas allé. Ouais, j'aimerais bien, je sais pas, il faudrait avoir les plans quoi. Si lui il a les plans pour faire des concerts, Don Smokila, j'attends, je suis chaud moi. J'aimerais beaucoup. Ouais, ok. Il y a une autre question. Est-ce que tu as kiffé faire ton feat avec Tortoise? Ouais, j'ai kiffé faire le feat avec Tortoise, c'est un mec que j'apprécie. J'aime bien ce jeune gars. C'est un rappeur qui a sorti une mixtape il y a pas longtemps. Ouais, il a sorti une mixtape. J'ai oublié le titre, mais ouais, qui est sur Haute Culture. Et il est très productif, c'est un vrai kiffeur de son, tu vois. On aime ou on n'aime pas le délire du gars, mais je trouve qu'il est... il fait ça sincèrement et je lui donne la force. T'es vachement dans le support là-dessus quand même. Sur les nouveaux rappeurs et tout. Je trouve que tu fais toujours des ouais, moi j'aime bien les gars qui a arrêté, mais les Jossman, les Tortoise et tous ces gars-là. Jossman, très fort. Ouais, j'ai un morceau avec Jossman. On bosse des trucs ensemble depuis. Et voilà, c'est des mecs. Moi j'aurais aimé qu'on me donne la ce fort. Tu vois, certains qui l'ont pas forcément fait, certains l'ont fait. Et moi étant à la place un peu plus exposée, je vais pas faire le snob. Alors il y a une question de... Pardon, Nico, t'as dit... Oh, excuse-moi. C'est bien. Il y a une question de... Alors c'est très compliqué. De... Blah. Il y a 8 A. Voilà. C'est bon. C'est un compte secret à moi ça. Dédicace à toi. Alors la question est assez générale. Qu'est-ce qui t'a poussé à rapper? Quel a été le déclic? Est-ce que genre il y a eu un truc? Moi je sais que tu m'avais dit, quand on s'était vu pour ton premier album, je crois que c'était une vieille VHS de NTM, je crois. Bah, exactement ça. Voilà, une VHS tes réponses. Spoiler là. J'ai dit quel cerveau du rap français. Je peux ghostwriter tes interviews peut-être. Si t'en as peut-être marre de répondre aux questions, je viens à ta place, tu me dis. Exactement, une VHS du concert 93 NTM. Ouais, voilà. Ouais, tu les as vus et tu t'es dit... J'ai regardé ça, j'ai dit moi je vais faire ça. T'étais plus Cool Chain ou Joe Star? Un vrai mélange des deux. Ouais. Donc t'étais plus NTM que IAM par contre. Ah mais IAM j'aime pas même. C'est vrai? Oh là là là. Réagissez en direct. Bra bra. Non mais j'ai un grand respect, je trouve que c'est des s'ils ont une putain de carrière, ils ont trop tard. Mais j'aime pas. Ça me parle pas, j'ai jamais apprécié trop IAM quoi, c'est le rap de Marseille en fait. Non, ouais, moi j'aime rien qui vient de Marseille mais et voilà. mais c'est pas du tout genre c'est pas politique, ça a rien à voir avec le foot ou quoi. C'est juste que il y a jamais eu réellement de trucs marseillais, de groupe de rap marseillais que j'ai kiffé quoi. Font kiffer. Mais la FF c'était ça envoyait pas. Non mais arrêtez de chercher, il a dit non, y a rien. J'aime pas trop. Non, c'est pas mon école, j'ai jamais trop écouté en plus. Il y a un truc de AKH que j'avais bien aimé, c'était attends comment ça, je me souviens même plus du blague. Un projet. Chante. C'est un projet solo qu'il avait. Sol Invictus, Sol Invictus, j'avais bien aimé ça. L'album sorti en 2001. Mais sinon IAM, je me suis jamais pris. Avec mon morceau préféré d'Akhenaton dessus, Quand ça se disperse. Merveilleux. Quand ça se disperse. Si vous aviez vu sa tête, il a vraiment kiffé. C'est vraiment un kiff quand je dis ça. Très bien. Donc voilà, c'est ce qu'on retiendra de 2H, c'est qu'il aime pas IAM. Alors du coup, question suivante. Toi, t'aimes bien en plus Marseille. mettre ça en avant les trucs que j'aime pas. Ouais, c'est vrai. Alors question suivante de LOL 63100 qui nous demande si des albums au format plus court ne seraient pas plus intéressants pour toi. Eh ben non. Il avait prévu la question. Non, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà posé. Non, ouais, en fait, pour moi, c'est pas une difficulté de faire beaucoup de morceaux. Après, tu vois, pour là, faire un 18 titres, on en a fait beaucoup. On a dû en faire au moins 37, 38 pour arriver à 18. Donc, du coup, je trouvais que c'était déjà bien. On a déjà bien raccourci, bien condensé. Mais c'est vrai que c'est. Non, 18, je trouve ça bien. J'essaie déjà la mode des formats courts. Ouais, mais j'aime pas trop. Moi, j'aime ça. pas quand j'arrive au bout de 12 titres, ça fait même pas 1 heure et ça y est, c'est fini. T'es pas école Ilmatic non plus alors? Marseille, Ilmatic, tout ça te parle pas? Skillmatic, le classique de Nas qui a 10 titres, effectivement. Même 9, puisque l'intro. Je vais pas te mentir. J'aime pas Nas. Je suis pas grand fan de Nas. Alors là, franchement, je croyais que j'allais jamais en trouver. Je suis toujours tout seul sur ma planète. Il y en a quand même. J'ai pas les goûts très classiques. Ouais. C'était plus Jay-Z que Nas. Ah ouais. Voilà. Bien sûr. Il est content, voilà. Il a trouvé un copain. Ah, c'est bon. Je peux dire un truc sur Pimp C là quand même, l'arnaque? Vas-y, dis-nous. Bah quand même, Pimp C, c'est marqué featuring. Légende, rappeur du JK pour ceux qui le connaissent pas. C'est pas Pimp C l'arnaque, c'est que c'est quand même, il y a marqué featuring Pimp C. C'est donc un 6 mesures et demie.
7 ou 8, non Même pas, ça s'arrête pas. Et en plus, ça s'arrête par le seul mec avec qui je roule, c'est Bun B. Et après, il y a Drake qui commence en disant genre, ouais, je suis là avec mes potes et tout. Alors qu'il vient de lui dire juste avant. Et en plus, c'est un couplet qu'on connaissait déjà. Ouais, c'était un 8 mesures qu'ils avaient déjà mis sur un remix de Jay-Z. Et bien, puisque tu parles d'arnaque, on va tout de suite parler de la plus grosse arnaque du rap actuellement. Penda. La plus belle, voilà, tu l'as trouvé. C'est Designer avec cet horrible morceau qui est Panda. Panda. Cet horrible morceau. Horrible morceau. Non, en vrai, pire que le Marseille, problème, ça. c'est pas le morceau. Le problème, c'est pas le morceau qui est plutôt efficace. Le problème, c'est cet individu. Qu'on nomme Panda, qu'on nomme Designer, pardon, j'en perds mes mots, qu'on a tous découvert, je pense, sur l'album de Kanye West. Ouais. Et donc, Kanye West avait remixé un morceau le morceau de Designer qui s'appelle Panda. Il s'avère qu'aujourd'hui, le morceau est numéro 1 au Billboard global, pas juste le Billboard rap R&B, le Billboard global. Il s'avère que cet individu, voilà, je l'appelle l'individu pour moi. C'est un haine, tu vois la haine dans le regard. C'est un criminel. L'individu a tout copié sur Future, que Future lui-même n'a jamais eu de morceau numéro 1 au Billboard. Que pensez-vous, messieurs, et je me tourne vers toi Nico parce que je sens que t'as la haine contre lui comme moi. Je lui cracherai dessus. Moi. Qu'est-ce que tu penses de Designer, le train savate? Non mais déjà, je pense que on l'appellera le train savate dans cette émission. Le torchon. Les gars sont haineux. Non mais qui finit chez Good Music d'ailleurs. Il y a une info toute simple que tu peux donner pour voir que ça veut rien dire, c'est que Bob Marley, il a eu 0 morceau numéro 1 au Billboard US. C'est vrai. Bob Sinclair, il en a eu 5. Voilà. Allez, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec la qualité des gars. Ce que je te propose de faire, c'est de dabber. Voilà. On arrête le débat. C'est pour être numéro 1 des charts aux USA, il faut faire un truc policé, enfin voilà, en fait c'est du sous-futur sans la drogue, sans toute je sais pas entre guillemets la profondeur qu'il peut y avoir chez Future. C'est sûr que ces morceaux de l'année dernière qui étaient mortels, mais qui étaient tellement déprimés, il parlait de s'autodétruire avec de la drogue, machin, c'était vraiment, c'est pas un truc qui peut cartonner à la ça c'est sûr, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est un peu compliqué. Alors là forcément un mec qui arrive en pompant le style et en faisant un truc qui est très sympa, même s'il parle, si c'est un truc de trappeur, bah ça marche mieux, tu vois. C'est pas la première fois que ça arrive en plus. Tu vois, genre, il y avait Bobby Shmurda là, avec sa petite Shmurda qui était quand même du sous Chief Keef, sous drill, on va dire, et qui avait encore plus marché. Non mais après, il avait un petit peu plus de fond, à mon avis. Au final, on a vu qu'il y a eu plus de choses de Bobby Shmurda. Pour moi, la similarité entre Chief Keef et Bobby Shmurda, elle était évidente, mais peut-être encore moins flagrante. Là, je veux dire, c'est la même voix, c'est le même placement. Moi, ça me fait penser à Guerilla Black qui rappait comme Biggie, mais qu'on n'a jamais pris pour un rappeur sérieux, qui était juste le mec qui rappait comme Biggie. Ou Shine, hein, franchement. Ouais, exactement. Ou Shine. Après, tu vois, ils ont eu des carrières. Là, je pense que Designer, à mon avis. Non, il en aura pas, lui. Tu vois, enfin, on verra. Franchement, s'il pousse bien derrière Kanye, tu vas voir qu'il va avoir d'autres numéros 1. Non, mais moi, c'est ça qui me fait un peu flipper, tu vois. D'où Kanye, il se met à. Enfin, qu'on a écouté ce putain de concert où il a présenté son album, là, l'arnaque du siècle 2, et que ça parle. Quand t'entends la voix qui dit My Board's in Atlanta et tout, machin, tu te dis, oh, il a mis Future, c'est trop lourd. Et après, t'apprends que c'est un sous-fifre de New York qui s'appelle Designer, dont c'est le premier morceau, dont l'instru, il a acheté $200 à un anglais sur internet. Tu te dis, mais Kanye West, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Kanye West, c'est un arnaqueur. Tu comprendras. Non, mais après Kanye Kanye pense avant toi. Et puis Kanye c'est toujours entouré de jeunes qui lui permettent aussi de se réinventer, etc. Je pense qu'il le suce aussi. Hein. Comment? Je pense qu'il y a un côté, tu sais, il prend que des gens qui le. Ah d'accord. Ah non, je pensais que tu parlais vraiment de sexe en fait. Je pensais que le débat avait été déplacé. Ouais, là c'est bizarre. Non mais j'ai aussi des doutes sur la sexualité de Kanye, mais ça c'est un autre débat. Moi j'ai une info si vous voulez. Alors, tu as couché avec j'allais dire qu'on n'en parlerait pas, mais du coup c'était une info, on va en parler. Vraie fausse info, mais bon je la donne quand même parce qu'on est sur Ocalm Radio. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Qu'on donne que des fausses infos? Non, mais on a tous les droits sur Ocalm Radio. No facts. Et bah moi on m'a dit que Kanye West il sortait avec le DA d'une grande maison de mode. Ah, tout le monde dit ça. Bah voilà. Ça m'étonnerait pas. Tout le monde a cette fausse info en fait. Mais il a pas de sexualité. Peu importe ce qu'il fait, ça n'étonnera personne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Il fait un job par des hommes, mais il fait ce qu'il veut. Il fait sa vie. Mais en vrai, t'es pas objectif parce que tu l'aimes trop. Ah, ouais, mais moi je l'aime beaucoup. J'irais pas au point de faire ça, tu vois. Il y a des Yo, limites. Kanye, reste loin de mon bas de pantalon. Bon, donc Designer, Nemo, toi tu crois pas au. Non, en fait, je pense qu'il y a juste un truc à regarder si vous voulez être sûr et avoir la preuve. Il y a
une vidéo qui tourne d'une sorte de showcase qu'il a fait pour le label. Et c'est encore plus honteux que Bobby Shmurda. Il monte sur un bureau et il fait panda, genre en faisant juste des gestes et des faux dabs. Et les mecs sont en costard en train de le regarder en l'air comme ça. Non, mais et juste ça, tu dis, mais ça veut tout dire. C'est quoi ce rap? Ça n'existe pas. C'est genre c'est un clown le type, tu vois. Il y a un truc intéressant, c'est que tu vois, effectivement, en fait, c'est les mecs qui sont poussés par les labels. En gros, là, il y avait Futur qui fonctionnait. Il y a un label qui a fait ils nous font un futur. Et ils ont signé ce mec-là qui imite. Exactement. Et en plus, les labels, après, ils poussent en radio pour que le mec il tourne vachement, etc. Donc forcément, il arrive à cartonner. Dans le même genre, même si c'est différent, je pense à Fetty Wap, qui fait carrière en faisant des albums entiers avec un morceau de Chief Keef qui était Hate Being Sober, qui en fait, si on réécoute, c'est Fetty Wap avant l'heure. Quoi. C'est vrai. Et il y a plein de trucs comme ça. Bobby Shmurda, c'était aussi sous Chief Keef, qui sont poussés par les labels, qu'on la thune pour qu'ils passent en radio, parce que là-bas, les radios, faut payer à mort pour passer. C'est ceux qui payent le plus qui passent le plus en radio. Et c'est comme ça que tu fais un tube. Je suis d'accord, mais il y a quand même deux catégories, tu vois. Fetty Wap, on a vu que depuis, il avait pas un super panoplie, mais il fait des trucs. Là, il a fait un nouveau morceau, là, Wake Up, où en fait, il a toujours un petit côté où il arrive à donner un côté un peu pop, marrant, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, A2H. En fait, tout ce que vous citez depuis tout à l'heure, à part Futur, je trouve que c'est quand même un peu éclaté. C'est un peu éclaté. Ah, mais ouais, bien sûr. C'est de la musique un peu de merde, c'est genre le fond. C'est le fond de la chiotte, quoi. Ah, mais ça cartonne. On écoute tous ça en soirée. Mais regarde, on écoute tous de la merde en soirée. C'est la soirée, t'es là et il peut même y avoir un vieux compagnie créole, tu vas sourire. Oh, tu te souviens avec Marcel et tout. Je te reprends. Attends. Tous de la merde en soirée. Eh bien, pas ce soir. Pas ce soir. À la soirée. Au KLM.